Nick et Oliver sont jumeaux et ils veulent organiser une fête pour leur anniversaire. Ils ont un budget limité et souhaitent donc obtenir le plus de plats délicieux possible pour le prix le plus bas possible. Bien sûr, ils veulent des pizzas. Une pizza de 45,72 cm coûte 5 $. Mais sur quelle planète? Ah, j'oubliais, nous sommes dans une devinette. Tandis qu'une pizza de 30,48 cm coûte 3 $. Oliver est un passionné de géométrie, et il dit qu'il vaut mieux prendre une pizza de 45,72 cm. Nick n'est pas de cet avis. Qu'est-ce qui est le plus grand? Une pizza de 45,72 cm ou deux pizzas de 30,48 cm? Il y a deux réponses à cette question. Du point de vue géométrique, la surface de deux pizzas de 30,48 cm est égale à 1458,06 cm². Mais celle d'une pizza de 45,72 cm est de 1638,71 cm². De ce point de vue, il vaut mieux prendre une pizza de 45,72 cm. Mais bon, la géométrie et la cuisine sont deux choses complètement différentes. C'est donc le poids qui compte. Plus il est élevé, plus il y a de calories. Vous savez donc quoi choisir si vous voulez qu'il y ait assez de pizza pour tout le monde. C'est Nick qui a raison. Comment répartir 5 poires entre 5 personnes, de façon à ce que chacune d'entre elles reçoive une poire et qu'en même temps il reste une poire dans le panier? Cette fois-ci, c'est très facile. Pas besoin de couper les poires. Il suffit de laisser une personne prendre la poire directement dans le panier. Il y a 2 cordes, et chacune d'entre elles brûle complètement en 1 heure. Il y a aussi une boîte d'allumettes ordinaire. Comment pouvons-nous mesurer exactement 45 minutes de temps en utilisant uniquement les objets qui nous sont donnés? Il y a cependant une condition. Les cordes ne peuvent pas être coupées. Nous mettons le feu à une corde par ses 2 extrémités. Elle se consume en une demi-heure. En même temps, nous mettons le feu à la 2e corde par une de ses extrémités, et la moitié de la corde brûlera en une demi-heure. Lorsque la première corde s'est consumée, nous mettons le feu à la 2e extrémité de la seconde corde. Elle se consumera par les 2 bouts en 15 minutes. Au total, tout ça prendra 45 minutes. L'ascenseur pour les personnes monte au 5e étage 2 fois plus vite que l'ascenseur pour les marchandises au 3e étage. Quel ascenseur arrivera en premier? Le monte-charge au 3e étage ou le monte-personne au 5e étage, sachant qu'ils sont partis du 1er étage en même temps? Avez-vous remarqué que la réponse est cachée dans la question? Oui, l'ascenseur pour les personnes monte plus vite. 4 joueurs se sont assis un soir et ont joué toute la nuit jusqu'à l'aube. À la fin, chacun a compté l'argent qu'il avait dans son portefeuille. Il s'avère qu'au cours de la nuit, chacun a gagné 100 $ et personne n'a perdu. Comment est-ce possible? Et non, ces personnes ne jouaient pas aux cartes. Ce sont les musiciens d'un quatuor. Après le concert, ils ont reçu leur cachet. Max doit se lever à 7 h du matin tous les jours de la semaine pour arriver à l'heure au travail. Malheureusement, son réveil n'est pas très précis. Au bout de 3 jours, il a 9 minutes de retard. En supposant qu'à 23 h le dimanche, Max consulte sa montre et règle l'heure correctement. À quelle heure son réveil sonnera-t-il exactement le mardi matin? Le réveil se décale de 3 minutes par jour ou d'1 minute toutes les 8 heures. Du dimanche 23 h ans au mardi 7 h ans. Il y a 32 heures. Le réveil sonnera donc à 7 h 04, avec un retard de 4 minutes. Un commerçant a l'intention de faire le tour de 30 marchés, afin de trouver un endroit approprié pour ses futures transactions. Il a dans les mains 3 sacs de pommes qu'il ne peut pas laisser chez lui. Le marchand est obligé d'emporter des fruits avec lui. Malheureusement, tous ceux qui entrent sur le marché avec de la nourriture doivent payer une taxe, un fruit par sac.
Combien de pommes le marchand aura-t-il après avoir visité tous les marchés, s'il souhaite conserver le plus grand nombre de fruits possible? Il y a quelques conditions. Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'au départ, le marchand disposait de 90 fruits. Ensuite, rappelez-vous que chaque sac ne peut contenir plus de 30 pommes. Enfin, les pommes peuvent être transférées d'un sac à l'autre. Après avoir visité 10 marchés, l'un des sacs du marchand sera complètement vide. Le deuxième sac sera vide après avoir visité 15 marchés supplémentaires. Il ne restera plus que 5 marchés, et le marchand y laissera 5 pommes. Il lui restera 25 fruits, et il ne trouvera probablement pas d'endroit convenable pour les vendre. Je crois que notre ami ferait mieux de se lancer dans le commerce en ligne. 4 couples d'amis ont décidé de faire un pique-nique ensemble. Mary a mangé 3 sandwichs, Cathy 2, Lina 4 et Maria 1 sandwich. Jack a mangé autant de sandwichs que sa copine Mary, Bob 2 fois plus que sa copine, Alex 3 fois plus, et Vincent 4 fois plus que sa copine. En tout, ils ont mangé 32 sandwichs. Quel est le nom de la petite amie d'Alex? Maria. Jack a mangé 3 sandwichs, et sa petite amie est Mary. Bob a englouti 8 sandwichs, et sa petite amie est Lina. Vincent a dévoré 8 sandwichs, alors que Cathy n'en a mangé que 2. Alex a mangé 3 sandwichs, sa petite amie est donc Maria. Je peux lire dans vos pensées. Si vous ne me croyez pas, pensez à un chiffre. Faites simple, parce qu'il va falloir faire un peu de maths. Et vous aurez probablement besoin d'une calculatrice pour jouer à ce jeu. Vous pensez donc à un nombre. Maintenant, vous le multipliez par 3. C'est fait? Très bien. Maintenant, ajoutez 6. Ensuite, vous devez diviser ce nombre par 3. Maintenant, soustrayez le nombre auquel vous avez pensé du nombre obtenu. Laissez-moi deviner. Vous avez obtenu 2, n'est-ce pas? Il n'y a pas de magie, il s'agit simplement d'une super astuce mathématique. Elle fonctionne avec n'importe quel nombre. La savane est en feu. 3 lions et 3 zèbres s'enfuient pour sauver leur vie. Pour échapper à l'incendie, ils doivent traverser une rivière infestée de crocodiles. Non loin, il y a un radeau qui peut transporter 2 animaux à la fois. Et il faut qu'il y ait au moins un lion ou un zèbre à bord. De plus, les lions ne peuvent pas être plus nombreux que les zèbres de chaque côté de la rivière. Ne serait-ce qu'un instant. Ils pourraient avoir une petite faim. Comment peuvent-ils tous traverser la rivière en toute sécurité? Tout d'abord, un lion et un zèbre doivent traverser la rivière. Le lion reste sur l'autre rive et le zèbre repart. Pour la deuxième traversée, les 2 lions prennent le radeau, mais un seul d'entre eux reste sur l'autre rive. L'un des lions revient. Ensuite, 2 zèbres traversent la rivière. Pour renvoyer le radeau, il faut qu'il y ait un lion et un zèbre dessus. Il y a maintenant un lion et un zèbre sur l'autre rive, et 2 zèbres et 2 lions sur la rive en feu. Pour la traversée suivante, 2 zèbres prennent le radeau. Maintenant, tous les zèbres sont en sécurité, et le lion peut amener ses amis un par un. Monsieur Daniels est professeur de mathématiques. Il veut simplifier les choses pour ses étudiants et leur propose donc une idée. Celui qui pourra résoudre le problème qu'il leur donne n'aura pas à passer l'examen à la fin du semestre. Le problème est le suivant. Comment le nombre 5 peut-il être la moitié de 4? Si vous étiez l'élève de Monsieur Daniels, passeriez-vous l'examen de fin de semestre? Pour résoudre ce problème, vous devez utiliser les chiffres romains et non les chiffres arabes comme nous le faisons habituellement. En chiffres romains, 4 correspond à 4 et V à 5. Et 5 est bien la moitié de 4 selon cette logique. Vous êtes prêts pour une petite devinette? Bien sûr, c'est un nombre impair ou odd en anglais, mais si lui vous enlevez une lettre, il devient pair ou even en anglais. Quel est ce nombre?
c'est 7, 7 en anglais. Retirez simplement le S et vous obtiendrez le mot even. Et voici encore un peu de maths en anglais. Si vous avez toujours eu du mal à apprendre tous les chiffres du nombre pi, laissez tomber. Il y en a des milliers de milliards, mais il existe une astuce pour en retenir au moins 7. Dites simplement « How I wish I could calculate pi ». Il y a 3 lettres dans « how », 1 dans « i », 4 dans « wish », 1 dans « i », 5 dans « could », 9 dans « calculate » et 2 dans « pi ». Vous avez obtenu 3,145192. Pratique, n'est-ce pas?